depuis quelques temps, parmi les coups de cœur qu'on vous a fait, vous avez trouvé pas mal de sujets sérieux, parfois graves, parfois comment peut-être durs. C'est vrai qu'ils étaient assez marquants et forts, même si le dernier était peut-être un peu plus poétique quand même. Mais j'avais envie de continuer dans cette ligne-là. Un peu plus de légèreté, un peu plus de poésie. Et c'est l'occasion justement que me donne en fait notre dernier coup de cœur. Parce que franchement, je suis tombé sous le charme. Il y a un conte, il y a quelque chose derrière tout ça. C'est ce qu'on suit. Malgré tout, on va quand même aborder certains sujets pas évidents. Mais par contre, ils sont très bien abordés. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que cet album? Tout simplement, c'est Rébis. Alors, Rébis, c'est un one-shot, c'est une histoire complète, c'est un conte. On va l'appeler comme ça. Un conte, alors, il va être difficile à cataloguer parce que je vous aurais bien dit conte fantastique, mais le fantastique est justement pas si présent que ça. Il est au cœur du sujet, pourtant, à vous de voir si vous le voyez comme tel ou si au contraire c'est juste une vue de l'esprit. Je vais m'expliquer, vous allez comprendre. Donc, tout va commencer dans un village, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, médiéval. Je vous dirais bien, un village où c'est la fête. Ouais, mais alors vous allez comprendre que la fête en question, elle n'est pas glorieuse. Parce que ce qu'on est en train de faire, c'est un jugement. Tout le monde se rassemble. On va brûler 2 sorcières. Ouais. Ça commence bien. Hein. D'ailleurs, l'un des protagonistes dit qu'il va pas rester longtemps parce que sa femme est en train d'accoucher. Et il a, entre guillemets, autre chose à faire. Mais c'est pas ça qui le dérange, le fait de brûler 2 femmes pour sorcellerie. Au contraire, il trouve que c'est un truc qui est plutôt bien. Mais il a plus urgent, s'occuper de sa femme et de son futur enfant à naître. Et voilà, donc l'enfant va naître. Sauf que voilà, il naît albinos. Différent. Et tout de suite, première idée en tête, il faut s'en débarrasser. La mère va décider de le garder. Et c'est justement là que notre histoire commence vraiment. Puisque l'histoire de Rébis, c'est l'histoire de Martino, notre petit albinos. C'est lui qui sera au cœur de cette histoire. Donc déjà, avec le portrait que je viens de vous dresser, vous allez très vite comprendre. On est période médiévale. Notre héros est albinos, donc différent. Là déjà, vous voyez tout de suite qu'il va s'attirer pas mal de choses. La différence, c'est ce qui va focaliser les questionnements, qui va focaliser les haines du village. Parce que forcément, si la vache a moins de lait, c'est la faute du gamin, il est maudit. Si il y a eu moins de culture, même chose. S'il y a moins de pluie, même chose. Donc bon, je vous laisse imaginer que la vie va pas être facile pour ce gamin. Heureusement, il est très bien entouré, il a une relation très proche avec sa mère qui va le défendre jusqu'au bout. C'est 2 sœurs qui sont aussi avec lui, sa sœur pardon, qui est aussi avec lui. Et il a un frère compliqué pour le frère, j'ai l'impression, moi. Mais ça, je vous laisserai vous faire votre avis. C'est là qu'on va suivre toute la pression sociale puisqu'on est pile dedans. Et Rébis, Martino, Martino, notre héros, tout simplement, il adore la nature, il adore la vie. D'ailleurs, il passe son temps dans la forêt. Il adore voir les larves évoluer jusqu'à devenir de petits scarabées. Et d'ailleurs, plus s'éloigner de la vie, mieux c'est. Pour tout le monde. Moins on le voit, mieux c'est. Quand on le voit, on le martyrise. Tous les gamins en profitent pour faire comme avec les chats noirs. On les chasse. Si on peut les gratigner, voire pire, tant mieux. C'est un peu le but. Et c'est toutes ces histoires-là qu'on va suivre. Son histoire à lui, l'histoire de son parcours, la façon dont il est rejeté. Il montre rien, toujours joyeux, toujours heureux. Sauf que quand il est seul le soir, là où tout le monde dort, ça pleure. Ça fait mal, mais surtout, faut pas le montrer. Sauf que voilà, au cours d'une de ses pérégrinations et du fait qu'il était maltraité par certaines personnes, il va s'enfoncer plus loin dans la forêt et trouver une femme. Une femme qui vit seule, une femme qui a tous les atours d'une sorcière. Donc bon, certes, Rébis est différent, mais de là à s'acoquiner une sorcière, non, peut-être pas. Donc il prend dardard ses jambes à son cou et va voir ailleurs ce qui se passe. Sauf que voilà, ce faisant, il perd un de ses biens précieux. Et les choses ne s'améliorent pas pour lui, autant au village. D'ailleurs, tout va de mal en pis, et on fait tout pour lui faire comprendre que tout est de sa faute. Donc,
peut-être que ce serait l'occasion d'aller voir ce qui se passe dans la forêt, ce qui se passe avec cette sorcière. Parce que qui est-elle réellement? Qu'est-ce qu'elle fait là? Puis lui, c'est un curieux, donc il ne peut pas s'en empêcher. Il va aller voir. Et c'est ce lien qu'on va suivre, ce lien entre les deux, ce choix, ce parcours. Le tout est de savoir de qui va-t-il être victime. Notre sorcière est-elle une sorcière? Est-elle bonne ou méchante? Est-elle vraiment sur des intentions néfastes? Puis qui est-elle vraiment? Puis quant à lui, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il recherche précisément? Eh bien c'est tout ce qu'on va suivre et découvrir. Donc moi franchement, c'est un one-shot qui m'a vraiment plu. On se laisse bercer par l'histoire, on se laisse emporter. Ça m'a rappelé plein de petites choses, notamment ça questionne aussi le genre. Mais ça pareil, je vous laisserai le découvrir. Il y a plein de ça me rappelle un peu le Jardin de Paris, si vous l'avez déjà vu. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça que vous allez découvrir. On se laisse bercer par celui-ci, presque comme dans un film d'animation. Et d'ailleurs, je ne sais pas si les autrices sont issues de ce milieu-là, mais franchement, il y a quelque chose. Donc à découvrir, à se laisser bercer, et puis à prendre plaisir surtout. Donc, je vous conseille très fortement de le dire, hein, ça vous l'aurez compris. Si vous avez des besoins d'en parler, vous savez où me trouver, hein, tout simplement. Et puis pour le reste, comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne lecture, et puis à très bientôt. Allez, au revoir.